Ce matin, le plan alcool proposé par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank van den Broek, a été approuvé par les autres ministres lors de la conférence interministérielle. Un plan dont l'idée est née en 2008 et qui voit enfin le jour. Camille Payot, bonjour. Bonjour, oui, à partir d'aujourd'hui, 75 mesures pour lutter contre la consommation abusive et nocive d'alcool vont pouvoir être lancées. Alors, c'est le premier plan alcool du pays et différentes actions vont être menées chaque année jusqu'en 2025. Du côté du ministre Frank van den Broek, il se dit ravi qu'une collaboration ait été trouvée avec les autres ministres sur cette problématique. Et les objectifs de ce plan sont clairs: sensibiliser aux dangers liés à une consommation excessive d'alcool, mieux détecter les excès, promouvoir la santé, améliorer les soins et enfin réduire les accidents de la route en lien avec la consommation d'alcool. Ce plan a été élaboré à l'aide des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et du Conseil supérieur de la santé. Mais pour l'alcoologue Martin Deduve, ces différentes mesures ne sont pas suffisantes. Le plan alcool est beaucoup trop pauvre. Il a été édulcoré au fil des réunions entre les politiques. Il semblerait que les lobbies alcool aient été extrêmement virulent et efficace, parce que quasi l'ensemble des mesures proposées par les experts de la santé, j'en ai fait partie, mais d'autres également, bien quasiment aucune de ces mesures n'apparaît dans ce plan. Il y a des mesures plus strictes en matière de publicité, en matière de vente et d'accès, en matière de soutien aux consultations en alcoolologie, en matière d'étiquetage des boissons alcoolisées, l'interdiction de vente sur les autoroutes la nuit uniquement, c'est risible par rapport à l'ensemble de la disponibilité de l'alcool. Enfin, bref, ce plan ne va pas du tout assez loin. Alors espérons quand même, parce qu'il propose d'en faire une évaluation d'ici 2025, espérons qu'à ce moment-là, enfin, on prendra des mesures concrètes. Mais ça fait quand même depuis 2013 que la Belgique essaye de se doter d'un plan alcool digne de ce nom. On n'y est toujours pas, quoi. Alors pour qu'une évolution optimale soit faite en 2025, il faudra que l'ensemble des actions du plan soient adoptées et par la suite, de nouvelles mesures supplémentaires seront à prévoir en 2026 et 2028. Merci beaucoup Camille Payot pour vos explications qui seront à retrouver évidemment sur le site bx1.be. Merci.